engagée au sein de l'AFDC et dans la politique pour participer à la gestion de la chose publique en y apportant ma vision d'une gouvernance axée sur les genres. Et parce qu'aussi, dès la création, Dieu a créé l'homme et la femme pour se compléter. J'ai voulu, en tant que femme, participer et adhérer à la politique pour essayer de compléter l'homme. Je suis là pour apporter ma contribution à la gestion de la chose publique. Je me suis engagée en politique parce que j'ai vu la misère de la population, surtout là où moi je vis. Si je suis dans les ONG, je ne vais pas faire entendre ma voix. Autant mieux de m'engager en politique pour être dans les institutions, pour avoir des postes et des décisions, afin de faire entendre la voix des sans-voix. Je suis engagée parce que je suis convaincue que je peux apporter une pierre par rapport à l'édification d'un pays, d'une région ou d'un monde qui respecte le droit de la femme. Et c'est ce sentiment-là qui a fait que je sois engagée suffisamment parce que je crois qu'ensemble nous pouvons promouvoir la parité, nous pouvons respecter les droits humains. Je suis cadre à l'Office congolais des contrôles. J'essaye de combiner mon travail de tous les jours, c'est-à-dire à l'OCC et aussi mes activités socio-politiques, tout ça. Comme vous savez, la politique, c'est un combat. Plusieurs personnes estiment qu'une femme mariée ne devait pas être très active en politique, qu'elle s'expose et tout ça. Mais avec le temps, on arrive à se faire une image et à créer la confiance autour de soi, d'abord au niveau du mari lui-même et puis au niveau de sa famille. Déjà toute petite, dans la famille, c'était politique du matin, midi, soir, c'était comme une cure. Mais en grandissant aussi, j'avais des préoccupations. La façon dont on nous a élevés, on nous a éduqués, il y a toujours, oui, des inégalités, encore des problèmes dans des sociétés. En grandissant, je me suis dit, pourquoi ne pas aider, pourquoi ne pas faire en sorte que ces inégalités soient mon point fort? En quel sens? Dans le sens que je dois plaider pour le faible. Donc j'ai essayé dans le secteur privé, que je n'ai pas pu atteindre le nombre que je voulais. Et je me suis dit, pourquoi pas dans la politique, étant donné que dans la politique, surtout dans la députation, on peut avoir la possibilité de faire des propositions de loi. Et ces lois-là, ça va être applicable à tous et ça va aider un peu à améliorer les quotidiens de la population. Je suis engagée pour un seul combat, celui d'humaniser les conditions de vie de ma population par la conquête du pouvoir, en fonction de mon âge. Comme déjà vous voyez, je suis jeune et avec toutes ces grandes responsabilités que j'assume au niveau du parti, il est très difficile de se faire accepter. Mais malgré cela, je me fais quand même accepter parce que ce n'est pas pour rien que j'occupe ces différentes fonctions. Je suis engagée dans l'INC, c'est pour relever un défi. Je suis originaire du Maniema, musulmane. Chez nous, il n'y a pas de femmes élues. Je voudrais relever ces défis pour qu'il y ait des femmes dans les instances de prise de décision à partir de ma province et dans la République. La campagne Femmes et élections du programme de NDI a rencontré le travail que nous faisons. La campagne Femmes et élections renvoie à l'accompagnement de femmes pour les amener à s'engager dans la politique, aspirer à la politique, s'engager en tant que candidate aux élections, parce qu'il n'y a que par cette campagne qu'on va éveiller les ambitions des femmes. Et notre rôle aussi, c'est d'éveiller, de renforcer les ambitions des femmes congolaises pour qu'elles se portent candidates aux élections, qu'elles soient présentes au sein de leur parti politique. Et je crois que la campagne Femmes et élections, le programme Femmes et élections de NDI, rencontre également la campagne Rien sans les femmes dans les provinces du Nord, du Sud Kivu et à Kinshasa, qui engage les autorités politiques,
Ça influence notre travail et ça nous renforce. Parce que quand j'assiste aux sessions de NDI, je me retrouve dans ce que je fais tous les jours. Nous avons reçu des informations au fait que nous avons appris à nouveau parce qu'il y a certaines informations que j'ai apprises lors de cette séance de travail avec la NDI que je n'avais jamais reçu ces informations. Il me fallait à tout prix aller voir le président national du parti avec la présidente de la dynamique de femmes pour voir à quelle mesure nous devons vulgariser. Nous avons organisé des entretiens avec des femmes et nous avons essayé de voir à quelle mesure nous devons aider les femmes pour participer aux élections. Je suis allée former les femmes de toutes tendances confondues, de la société civile, les femmes politiques, de la majorité comme de l'opposition. Même ici à Kinshasa, avec mon réseau, on a essayé un peu de sensibiliser les femmes sur le cadre légal. Nous avons constaté dans notre réseau que beaucoup de femmes étaient ignorantes de l'existence du cadre légal. Alors il fallait d'abord les sensibiliser pour qu'elles prennent conscience et pour qu'elles s'intègrent dans le processus électoral. C'est l'année 2015 que j'ai été élue. Moi, je suis présidente du bureau politique par élection. J'ai postulé et les hommes m'ont fait confiance. Je voudrais vraiment le souligner pour dire aux mamans, nous ne devons pas prétendre au poste de commandement tout simplement parce que nous sommes des femmes. Mais nous devons, par notre méritocratie, prétendre à ces postes-là. Le processus électoral femmes, ça aide à la femme de se découvrir et ça aide à la femme un peu d'avoir un peu la motivation, je peux dire, la motivation dans la politique et surtout la conscientisation en politique. Donc c'est une bonne chose que NDI peut continuer. Comme vous avez dit, c'est un processus et que nous puissions continuer ensemble et travailler ensemble. Je souhaite que grâce au programme Femmes et élections de NDI, que les femmes qui y participent s'engagent effectivement, que les femmes des partis politiques et que les partis politiques qui ont mandaté des délégués dans ces programmes, que ce parti politique soit conséquent, que ce parti politique ne mandate pas seulement les femmes dans ces programmes pour dire on a besoin de vous, mais que ces partis politiques dont les femmes participent activement à ces programmes prennent en considération la participation effective des femmes. Quand ces partis politiques ont des postes dans ce qu'on appelle le partage des responsabilités, que ces partis politiques prennent en compte les femmes. Ce programme de NDI nous a beaucoup aidé à aller de l'avant. Ça nous a vraiment boosté à faire mieux que ce qu'on faisait dans les temps en tant que femmes au sein de notre parti. NDI personnellement m'a aidé à postuler avant les formations que j'ai reçues de NDI. J'ai préconisé les faire en 2021, mais avec les formations, j'ai compris que j'étais capable et que je pouvais affronter les obstacles. Je fais le recrutement auprès des jeunes, auprès des femmes, auprès des hommes. C'est chaque jour que ça me plaît de demander aux gens, de parler aux gens, là où mon parti me demande d'aller, je vais, je suis la formation, au retour, je viens, je restitue la formation auprès des femmes. Pour le moment, les réseaux Genre et Droits de la Femme est en processus de commémoration de 8 mars, Journée internationale de la femme. Et comme nous travaillons en partenariat avec NDI dans le programme Femmes et élections, nous menons beaucoup d'activités comme blogueuses, comme activistes des droits de la femme et nous avons suivi pas mal de formations et nous sommes en train de sensibiliser ou de vulgariser les textes juridiques qui font la promotion des droits humains
de la femme, notamment pour sa participation aux élections. Même les femmes, que ce soit de l'opposition et de la majorité, ils font la restitution des formations qui ont été données par NDI. Et je pense que les femmes, surtout en ce qui nous concerne, ça aide les femmes à venir s'adhérer en politique et à voir un peu beaucoup plus clair de ce qu'on parle de la politique. NDI m'a beaucoup outillée. Aujourd'hui, je peux me mettre debout devant d'autres femmes politiques et même hommes politiques, aborder des thématiques comme l'éthique, la bonne gouvernance, la communication et le marketing politique, comment préparer sa campagne, comment budgétiser sa campagne. Ce sont des cours que j'ai appris et aujourd'hui je suis fière d'en parler devant les gens et aussi informer, former d'autres personnes. Oui, l'accompagnement d'NDI pour les femmes, essentiellement les femmes politiques, c'est un accompagnement très important parce que cet accompagnement permet de renforcer les capacités des femmes, permet à ces femmes politiques d'être utiles. Comme les partis politiques constituent la pépinière pour la gestion de la chose publique, les femmes politiques qui se voient pour leur capacité d'être renforcées, elles sont valorisées et considérées en politique et c'est simple pour elles pour qu'on puisse les piquer de la politique à la gestion de la chose publique. Sincèrement, du fond du cœur, moi je suis reconnaissante en direction de NDI. Le NDI s'est toujours situé aux côtés des Congolais, aux côtés des femmes congolaises. Je me rappelle encore à l'époque de l'inscription de notre fameux article 14 dans la Constitution de la République, la Constitution qui régit la République démocratique du Congo aujourd'hui. Oh, combien nous avons bénéficié d'un accompagnement technique exceptionnel du NDI. Les femmes, on nous a réellement renforcé en capacité en termes d'écriture, de loi, enfin si on peut se vanter de cela, mais aussi de techniques de plaidoyer. Non seulement des techniques de plaidoyer, mais aussi des techniques de communication. Et ça, c'est un travail notable et c'est fait dans la simplicité, dans la convivialité, si bien que même quand vous ne le connaissez pas, vous n'êtes pas complexé. Ça, c'est le travail de NDI. Et j'ai vu qu'aujourd'hui encore, le NDI continue auprès, certes, des partis politiques, mais en prenant en compte la dimension genre. Je vois mes sœurs, si je peux m'exprimer ainsi, qui sont épanouies, ils ont leur blog, ils peuvent s'exprimer, ils peuvent mettre en exergue, elles peuvent mettre en exergue les techniques de communication qui ne sont plus nouvelles. Et aujourd'hui, quand on parle d'analphabétisme, on ne regarde plus trop à la lecture des ABCD, etc. C'est plutôt à la capacité d'utilisation des outils informatiques. C'est déjà bon.